Alors là, avec vous, on est dans les agritech. On va comprendre tout de suite. Vous êtes fils agriculteur à Montdidier, Centrale Sup à Paris, ESSEC Business School. Votre père est un polyculteur, céréales, betteraves, pommes de terre, du grand classique dans la région des Hauts-de-France. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et puis en 2019-2020, il fait très chaud, il fait très sec. C'est la canicule. Et là, il faut de l'eau. Il faut irriguer. Et vous êtes ingénieur et comme vous avez une tête plutôt bien faite, vous proposez à papa une solution. Ça s'appelle Oscar. C'est un robot qui permet d'irriguer en le commandant à distance. Ça a l'air de rien. On va le voir, Oscar, dans quelques minutes. Mais ça peut faire gagner beaucoup de temps et épargner beaucoup de soucis aux exploitants agricoles. Vous avez 7 minutes pour nous dire ce qu'il en est. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous présenter Osiris Agriculture, le premier service européen qui économise du temps, de l'eau, des intrants, de l'argent en somme, aux producteurs de pommes de terre et de légumes de plein champ. Aujourd'hui, les agriculteurs ils cherchent de la rentabilité, comme beaucoup de gens dans la société. Dans notre région, ils cultivent des cultures d'industrie, tout ce qu'on va retrouver sous forme de surgelés, de conserves, de chips, pommes de terre, carottes, oignons, haricots, épinards. Et ces cultures, elles sont chronophages, en temps de travail manuel, aliénant, elles sont consommatrices d'eau et elles sont consommatrices d'intrants, c'est-à-dire tout ce qui est produits phytosanitaires et engrais. On va se focaliser sur les deux premières parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié à la tâche d'irrigation. Aujourd'hui, on irrigue avec les mêmes machines depuis 50 ans. Les grosses bobines de tuyaux avec un canon au bout qui envoie de l'eau en l'air. Et ça, c'est pas efficace en termes d'utilisation de l'eau. 7,5 litres d'eau pour 150 grammes de pommes de terre, c'est-à-dire une portion de frites chez une grande chaîne de fast-food. Et puis, c'est aussi 350 heures de travail entre juin et août pour un agriculteur qui cultive 50 hectares. C'est à peu près la moyenne en Hauts-de-France. On a donc développé un robot qui est capable d'entièrement automatiser cette tâche, de réduire la contrainte de travail. L'irrigation, c'est aussi le week-end, c'est aussi les jours fériés. C'est à des horaires pas sympas. Et puis, qui fait faire des économies d'eau immédiatement, moins 10%, moins 30% en intégrant le meilleur des technologies. Et moins 30%, c'est ce qui aujourd'hui se fait de mieux, mais que les agriculteurs ne peuvent pas se payer de par leur manque de rentabilité. Nous sommes 3 fils et frères d'agriculteurs, 3 diplômés d'école d'ingénieurs avec tout ce qu'il faut pour créer un robot, mécanique, robotique, électronique. 3 personnalités complémentaires aussi, optimistes, pessimistes, passionnés, qui font des étincelles au service de ce projet. Et puis une répartition des tâches en fonction de nos domaines d'expertise, avec plus du business, plus du produit et plus de l'opérationnel. On a créé 2 innovations majeures lors de ces 12 derniers mois, un robot et un modèle économique qui est le modèle du service. Le robot, c'est Oscar. Le voici, c'est notre prototype à l'échelle A1 qu'on a entièrement créé, capable de se déplacer entièrement tout seul en suivant une trajectoire des GPS, de dérouler son tuyau pour être en permanence alimenté en eau, et puis aussi d'arroser sous la végétation, là où l'eau est nécessaire, au pied de la plante, ne pas subir le vent, ne pas subir l'évaporation, vraiment avoir un maximum d'efficacité dans cette utilisation. C'est un robot qui est breveté, qui est autonome, qui embarque très peu de batterie grâce à l'hydroélectricité. Il génère son électricité grâce à l'eau sous pression. Et puis, c'est ce qui tend vers l'agriculture intelligente sur des surfaces allant jusqu'à 20 hectares. De l'autre côté, il y a le modèle du service, tout compris pour l'agriculteur. Un modèle où on s'occupe de la maintenance, de la mise en place, de la réparation. Pour l'agriculteur, c'est beaucoup plus de flexibilité, moins de capital à investir, moins de stress lié aux machines telles que celle-ci high-tech, moins de temps de travail. Et puis c'est aussi plus de rendement par une meilleure efficacité des intrants et donc plus de durabilité. C'est plutôt dans l'air du temps. Grâce à la technique, on répond à tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Autonomie, plusieurs fonctionnalités, l'efficience de l'eau au maximum, la flexibilité pour s'adapter par exemple aux éoliennes, aux haies qu'on a par chez nous. Et puis grâce au modèle du service, on va cocher toutes les cases économiques, le faible besoin en capital et le coût total maîtrisé. Pour nous, le Robot as a Service, comme diraient les anglo-saxons, c'est un revenu récurrent. C'est aussi une facilité d'accès au marché aujourd'hui parce que l'agriculteur n'a pas besoin d'acheter sa machine. On a plus de demandes pour nos tests l'année prochaine que ce qu'on va pouvoir fournir. La maximisation du retour sur investissement est aussi importante pour nous. L'irrigation, c'est 4 mois dans l'année. On peut faire d'autres tâches avec cette machine, épandage de lisier, épandage de digestat de méthaniseur. Nous, on aura le temps de s'en occuper, l'agriculteur non. Et finalement, on est aussi aligné sur la durabilité. On parle beaucoup d'obsolescence programmée pour la haute technologie. Quand on vend un service, le but, c'est que la machine, elle dure le plus longtemps possible. Notre vision, c'est de faire toutes les tâches, hors plantation et récolte, sur toutes les cultures d'industrie. Irrigation, fertilisation, protection des cultures contre les maladies et les ravageurs, désherbage. 10 à 30% d'économies d'eau, des économies d'énergie, d'engrais, de produits phytosanitaires, et puis du temps de travail
enlevée, et notamment de l'astreinte en week-end, pour que les agriculteurs aient enfin des week-ends de libre. Notre marché initial, c'est la pomme de terre irrigable, 700 € par hectare aujourd'hui. On peut en capter 400 à 500 minimum sans surcoût pour l'agriculteur, parce que notre robot, il automatise la tâche et il fait faire des économies d'eau immédiatement sur ce qui est déjà dépensé. C'est un marché qui est solvable, qui est concentré. Les 2/3 de la production ont lieu dans les Hauts-de-France. Puis on le connaît, comme l'a dit Yannick, moi je suis fils de producteur de pommes de terre. 53 000 hectares du coup dans les Hauts-de-France de pommes de terre irriguées, 300 000 en Europe, 650 000 si on inclut toutes les surfaces de légumes. Et puis si notre robot il va au-delà des légumes, notamment sur les céréales qui sont irriguées, c'est 10 millions d'hectares qu'on va pouvoir parcourir. C'est donc un très beau marché et quelques kilomètres à parcourir. On pensait viser les jeunes parce que c'est eux qui valorisent le mieux le temps de travail et l'équilibre de vie qu'on leur fait gagner. En discutant avec un maximum d'agriculteurs, on s'est rendu compte que les gros exploitants sont aussi extrêmement intéressés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter aujourd'hui des salariés compétents qui sont aussi déterminés à faire ces tâches qui sont rébarbatives, pénibles. Donc on a fait évoluer notre cahier des charges techniques de notre prototype pour réussir justement à les servir. On est soutenu par la région Hauts-de-France, par la BPI et son programme Deep Tech. On est leader sur un consortium européen pour créer l'agriculture de demain financée par une subvention HVA20. On est accompagné par beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, et puis on a obtenu un prêt d'honneur pour augmenter nos fonds propres. Et on travaille sur un advisory board pour vraiment travailler l'industrialisation. En somme, on est là pour faire un service direct dans les Hauts-de-France, notre équipe d'internes de commerciaux, de techniciens, et ensuite d'étendre avec des partenaires commerciaux à qui on va vendre la machine et fournir le package complet autour. On a des influenceurs potentiels avec des agro-industriels et des administrations. Notre prototype actuel en 2021, il fonctionne, on l'a testé. On va faire 2 à 3 versions l'année prochaine, 30 robots une fois qu'on aura tous les retours techniques en 2023. Première année d'industrialisation qui mène vers une rentabilité en 2024, avec notamment 30% de revenus récurrents quand on montera en puissance jusqu'en 2026. Ce revenu récurrent, c'est les 500 robots en service direct dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire qu'en 2026, il y aura 500 robots qu'on mettra en prestation de service dans les Hauts-de-France, plus 150 robots vendus aux agriculteurs. Bien entendu, il faut financer tout ça. Pour finir, on a un besoin aujourd'hui de 500 000 € en dilution, l'effet levier classique, 55% pour de la R&D et de l'industrialisation, 45% pour l'année 2023, les premiers efforts de vente, les premiers robots mis en service auprès des agriculteurs. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous aussi voulez avoir un impact global sur notre société par la nourriture, aidez-nous à servir les agriculteurs et l'agriculture pour avoir des frites les plus durables possibles. Henri, viens là parce qu'il y a la caméra et on ne te voit pas directement avec le... J'ai l'impression que la chute, elle était préparée à l'avance, non? Effectivement, ça... C'est quoi la différence? Parce que ça paraît tellement bien, cette agriculture de précision, pour économiser de la ressource, de la matière, du temps, de l'énergie. Ça coche effectivement toutes les cases, on a vu le tableau tout à l'heure. C'est quoi la différence par rapport aux concurrents? Est-ce que vous en avez déjà? Ouais, par rapport aux machines classiques d'irrigation, on combine tout ce qui se fait de mieux en fait. L'efficacité hydrique de la micro-irrigation, donc de ces tuyaux qui font du goutte à goutte, mais qui sont très loin à implanter, qui sont 2 fois plus chers que ce fameux canon enrouleur qu'on voit partout dans notre champ, qui lui est utilisé par les agriculteurs pour la bonne et simple raison que c'est très flexible. On peut faire n'importe quelle parcelle, n'importe quel type, des pointes, des éoliennes, des haies, on s'en fiche, on peut arroser. Ça fonctionne. Et nous, en fait, on a une machine qui est robuste, qui a cette flexibilité grâce à son autonomie, grâce à sa petite taille, même si ça ne se voit pas, mais pour une machine agricole, c'est petit, et qui en plus a cette efficacité hydrique grâce aux technologies qu'on a développées pour aller arroser au pied de la plante. L'eau est quasiment gratuite pour un agriculteur aujourd'hui en France. Ce qui coûte cher, c'est l'électricité pour pomper l'eau et le carburant aussi. Tout à fait. C'est ça qui intéresse vos premiers clients? Totalement. Aujourd'hui, on le voit, l'augmentation du prix de l'énergie est quand même une contrainte. Grosso modo, c'est 3 centimes du mètre cube. Donc, c'est pas grand-chose pour un agriculteur. Par contre, la facture d'électricité derrière, elle est très importante. Elle représente quasiment 50% des 700 € de l'hectare dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est là où les agriculteurs vont avoir un réel intérêt à faire des économies d'eau. C'est un prototype. Est-ce qu'il y a des marques d'intérêt déjà? Est-ce qu'il y a des précommandes? Vous en êtes où en développement commercial? Alors, on n'a pas de précommande parce que tout simplement, on fait encore évoluer la version. Par contre, on a des lettres d'engagement. On avait une quinzaine d'agriculteurs qui sont venus voir le robot fonctionner. On en a 15 qui ont signé des lettres d'engagement écrites disant qu'ils étaient très intéressés. En termes d'intérêt, on a aussi
un concurrent potentiel qui s'appelle Erifrance, qui est la plus grande société de productrice de machines d'irrigation qui nous a sollicité. On a des distributeurs, le plus grand distributeur de machines d'irrigation des Hauts-de-France, qui nous a sollicité pour qu'on puisse discuter avec eux de comment commercialiser notre Ça machine. coûte combien un robot? Justement, c'est une mise au point, ça. Très bonne question. Parce qu'en fait, vous ne vendez pas votre robot. Non, effectivement, on ne le vend pas. On vend du coup la prestation de service. Voilà. On va commencer à 500 € de l'hectare par an. L'idée, c'est de monter avec les services additionnels sur la fertilisation, sur la protection des cultures, à au moins 700 € de l'hectare assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment le coût que ça aura pour l'agriculteur. C'est cet abonnement à l'hectare, on va dire, annuel. Vous visez combien de robots alors en fait dans votre... allez, à N+1? L'année prochaine ? L'année prochaine, on cherche à avoir 3 robots, c'est-à-dire une version pré-industrielle. Là, on est vraiment sur un prototype qu'on a entièrement construit. L'idée, l'année prochaine, c'est d'avoir 3 robots avec des fournisseurs industriels, des sous-traitants, quelque chose qui va ressembler au produit fini et qui va être déployé chez 3 agriculteurs pour réussir à avoir pas mal de retours. On a des questions extrêmement précises. Hein. Attention, la largeur de rang est-elle adaptable ? Effectivement, la largeur de rang, c'est une vraie question. Aujourd'hui, les pommes de terre sont cultivées, on va dire, principalement de 3 types. Butte de 90 cm, butte de 70 cm et puis une double butte de 90 cm. Et du coup, on a créé, pas sur le prototype, mais sur la version suivante, la possibilité de s'adapter à cette largeur. Pour aller sur les autres cultures aussi, c'est obligatoire, c'est pas les mêmes largeurs, donc oui, c'est le cas. Et maintenant, un petit problème, comme à l'école. Sachant qu'on a 20 hectares par robot, combien de robots par exploitation ? Dans l'idée, au début du moins, une exploitation va prendre un robot. La taille moyenne d'une exploitation, parce On que est sur 50 hectares, 60 hectares dans les Hauts-de-France, donc on peut aller jusqu'à 3 robots par exploitation en moyenne. Mais dans l'idée, au début, l'agriculteur va s'équiper d'un, et ensuite va passer au deuxième et au troisième s'il en est content. Et du coup, vraiment la barrière à l'entrée, elle est quand même plutôt assez faible, même très faible, et l'investissement est Mais inexistant. vos robots, ils vont tourner dans plusieurs exploitations, je présume. Mais le problème, c'est que toutes les exploitations, quand il fera sec, ils voudront toutes l'utiliser, et s'il pleut, personne ne voudra les utiliser. Tout à fait. Alors, un robot, c'est vraiment une surface, on va dire, à l'année. Donc, ça peut tourner chez différentes exploitations, mais sur différentes années. L'irrigation, effectivement, c'est 4 mois dans l'année. Ça servira que 20 hectares par an. C'est pour ça qu'on travaille sur comment casser cette saisonnalité et sur les tâches d'épandage de lisier ou de digestat de méthaniseurs qui, eux, ont lieu à une autre époque. Et les fertilisants aussi, les phytos. Par exemple. Même chose. Est-ce que vous attendez d'avoir bien amorti votre développement, votre modèle sur l'eau, avant d'envisager sérieusement les choses sur les phytosanitaires, ou vous menez les combats sur plusieurs fronts à la fois ? Là, on est encore sur une année focalisée sur l'irrigation pour faire un produit robuste qui va nous permettre vraiment de capitaliser et notamment de récupérer de la donnée sur les plantes. Et puis après, le but, c'est de développer en parallèle les activités sur les produits phyto. Alors, certainement dans un premier temps, non pas sur l'application du produit phyto, mais sur comment cibler ce produit phyto. Et l'avantage de notre robot, c'est que l'irrigation, on passe souvent. Donc on va pouvoir récolter beaucoup de données et faire des modèles très précis pour les agriculteurs pour qu'ils limitent leur utilisation de produits phyto. C'est vous qui amènerez les robots. Où sont-ils fabriqués ? Au niveau logistique, comment ça va se passer ? Pour reprendre la question de Thomas, c'est-à-dire il va y avoir plein de besoins d'un seul coup parce qu'il fait chaud, il va falloir irriguer tout le monde en même temps, comme les moissonneuses. Vous faites comment ? Vous aurez un entrepôt, un hangar à robots, à Oscar ? Comment ça va se passer ? Tout à fait. Alors pour l'instant, on aura un entrepôt où ils seront stockés directement chez les agriculteurs parce qu'ils ont quand même de la place. Mais on aura principalement un entrepôt. On s'occupe de la mise en place et du déplacement. Ce prototype-là n'est pas du tout déplaçable. On a fait les frais récemment. Mais justement, pour la version d'après, on a appris et on crée un prototype, une version qui est déplaçable beaucoup plus facilement sur la route. Il nous reste 1 minute. Combien coûte une location d'Oscar ? Dis donc, aujourd'hui, Ça 20 va hectares, dépendre. 500 € de l'hectare. Je vous laisse faire le calcul. Oui, en tout cas les agriculteurs savent calculer, donc en général ça va au bout. Est-ce que vous avez déposé un brevet ? Tout à fait, on a un brevet sur l'ensemble du robot qui est capable de se déplacer de façon autonome, de dérouler son tuyau et d'arroser sous la végétation. On en a un deuxième sur une brique technique complémentaire que je ne vais pas dévoiler, puisqu'il n'est pas encore déposé. Les agriculteurs qui font très attention justement à leur argent et à ne pas dépenser trop, donc du coup ils vont devoir s'engager sous forme de contrat. Ça va être un contrat annuel avec le robot ? On va avoir plusieurs possibilités. Le contrat annuel, voilà, pour simplifier l'engagement. Le contrat pluriannuel qui imite les contrats avec les industriels, type McCain, contrat sur plusieurs années, on vient copier. Vous êtes 3 aujourd'hui, Ouais. perspective de développement en ressources humaines ?
Oui, on a prévu d'embaucher au moins un CDI pour janvier, si ce n'est 2, selon les conseils qu'on trouve, donc un sur l'industrialisation, un sur la partie informatique software, et notamment pour dégager du temps aux cofondateurs pour déjà aller prospecter le marché. L'investisseur doit savoir faire la différence entre une patate et une betterave, ou c'est pas très grave finalement? Non, c'est pas très grave. Il y a plein d'autres compétences qu'on cherche, notamment sur la partie industrialisation. On est 3 jeunes, on n'a jamais créé une machine comme ça à l'échelle industrielle, donc il y a des compétences qu'on peut aller chercher, notamment sur ce point-là. Et en attendant la prochaine cérémonie des Oscars, j'étais obligé de la faire. Comment on travaille? Avec qui on travaille? Vous n'êtes pas seul, vous êtes incubé à Itera qui vous soutient. Hein. C'est un incubateur ainsi d'excellence à Beauvais. Et vous êtes aussi à Euratech pour la partie agritech à Willems. Ça se passe bien. Vous allez les quitter bientôt pour vous installer quelque part. Voilà. Tout à fait. Alors ça s'est très bien passé. On a eu de l'accompagnement, notamment sur la partie business entrepreneuriat. On est également rentré au village Baïséa, sur lequel c'est pareil, on a de l'accompagnement et on est challengé sur des moments comme ça. Et puis on vient de prendre des locaux en banlieue lilloise pour notamment voilà, la taille de notre machine. Bon. On ne peut pas faire ça en centre-ville. C'est bien parti. En tout cas, merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Henri Desesquel.